Amara Nguessan posa son pied nu sur la terre rouge d'Assinimafia. 10 années. 10 longues années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait fui ce village, son cœur en miettes et ses rêves enterrés. Le vent chaud du soir fit voler doucement les pans de sa robe en pagne, vibrant de couleurs vives. Elle resta immobile, ses yeux sombres balayant le décor immuable. Les cases de banco, les filets de pêcheurs séchant au soleil, les palmiers éternels, et cette vieille maison aux volets bleus écaillés. Le temps semblait s'être arrêté, mais dans son cœur, tout avait changé. Les murmures commencèrent à se propager parmi les villageois. Certains la dévisageaient à la dérobée, d'autres baissaient les yeux. Une rumeur flottait. Amara est revenue. Elle marcha lentement vers la place centrale, le sol craquant sous ses pas. Chaque respiration semblait l'alourdir davantage. Chaque mètre la ramenait un peu plus dans le passé, un passé qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Sous l'ancien manguier, elle aperçut Tanti Awa, la vieille sage-femme, pilier silencieux du village. La vieille femme s'avança d'une démarche lente mais assurée. Ses yeux brillèrent d'une lueur indéchiffrable. « Amara » murmura-t-elle, sa voix rauque portée par le vent. « Le passé ne dort jamais vraiment ici. » Amara, digne, inclina légèrement la tête en signe de respect. Mais sa réponse fut une lame douce. « Moi non plus. » Un silence lourd tomba sur la place. Seul le bruissement des feuilles et le rire lointain des enfants osaient encore troubler l'air. Amara savait, elle était venue reprendre ce qui lui avait été arraché. Ce n'était que le début. La maison familiale d'Amara se dressait devant elle, rongée par les années et les souvenirs. Les murs en banco portaient encore les cicatrices du temps, les volets bleus pendaient tristement sur leurs gonds rouillés. Amara franchit le seuil. L'odeur de terre humide et de passé oublié l'enveloppa brutalement. Chaque pas résonnait dans le silence comme une plainte étouffée. Dans la pénombre, son regard se posa sur une vieille balançoire grinçant au vent sous le grand manguier. Un souffle de douleur monta en elle. Ici, elle avait aimé. Ici, elle avait rêvé. Et ici, elle avait été trahie. Transition sonore, écho d'une mémoire, rire lointain d'Amara plus jeune. Dans un éclat de souvenir, elle revit Damien, son premier amour, courant sous la pluie, éclatant de rire, les bras ouverts vers elle. Les promesses murmurées à l'abri du porche. Les regards brûlants d'avenir. Puis, brutalement, le visage de Maïssa, sa meilleure amie, apparaissant dans l'ombre de Damien, leurs corps enlacés sous la véranda. Le mensonge, la trahison, l'effondrement. Son cœur battit plus fort. Retour au présent. La maison craqua doucement sous la brise du soir. Un bruit, soudain. Un pas hésitant derrière elle. Amara se retourna vivement. Dans l'encadrement de la porte, il était là. Damien. Le traître. Voix grave, chargée de tension. « Je savais que tu reviendrais, Amara, » dit-il dans un souffle rauque. Son visage avait vieilli, marqué par les ans et les regrets. Amara resta de marbre. Sa voix fut plus tranchante que la lame d'une machette. « Et moi, je savais que tu pourrirais le sol que tu as souillé. » Ils restèrent ainsi, yeux dans les yeux, figés par la haine, par le passé qu'aucun des deux ne pouvait effacer. Damien esquissa un sourire amer. « Tu es venu pour te venger, n'est-ce pas ?» Amara fit un pas en avant. Son regard était une tempête contenue. « Non. Je suis venu pour révéler la vérité. » Dans la chambre abandonnée, la lumière de la lune glissait comme une ombre sur les meubles couverts de poussière. Amara avança lentement, ses pas soulevant de légers nuages de souvenirs. Chaque objet semblait murmurer son passé oublié. Au pied de son vieux lit de fer, un coffre en bois, presque dissimulé par des débris, attira son regard. Amara s'agenouilla, ses doigts hésitant un instant sur la surface craquelée. Elle souleva le couvercle dans un grincement sourd. À l'intérieur, sous quelques tissus fanés, elle trouva un carnet rouge, usé, familier. Son journal intime. Son dernier refuge d'adolescente. Elle le serra contre elle, respirant l'odeur du cuir vieilli. Transition sonore, bruissement de pages tournées lentement. En l'ouvrant, des lettres pliées glissèrent entre les pages. Des lettres qu'elle ne se souvenait pas avoir écrites. Elle lut. Et son monde vacilla. Voix intérieure, douloureuse. Amara est naïve. Elle ne se doute de rien. Nous aurons ses terres. Il suffit qu'elle signe sans lire. Tout est prêt. Bientôt, elle sera hors de notre chemin. Les lettres, écrites de la main de Damien et de Maïssa, révélaient la vérité nue. Elle n'était pas seulement une amante trahie. Elle avait été piégée, dépossédée, vendue. Son propre sang avait été complice. Son oncle, son sang.
La trahison était bien plus profonde que ce qu'elle avait jamais imaginé. Le carnet tomba de ses mains. Amara chancela, ses jambes semblant vouloir céder sous elle. Elle porta une main tremblante à son ventre, là où un jour, un enfant avait vécu, puis s'était éteint. Voix intérieure, ferme, renaissante. Ils m'ont volé mon avenir. Ils m'ont pris tout ce que j'étais. Mais je suis encore là. Et cette fois, c'est moi qui choisis. Amara se releva lentement. Son regard avait changé. Fini la douleur. Fini les pleurs. Il ne restait que la force. Une force implacable, patiente, prête à faire éclater la vérité comme une tempête sur une mer calme. La nuit enveloppait Asinimafia d'une chaleur vibrante. La place du village éclatait de couleurs et de sons. Le festival des ancêtres battait son plein, un tourbillon de danse, de chants et de lumières vacillantes. Au milieu de cette effervescence, Amara avançait, drapée dans son boubou indigo aux broderies dorées. Elle se fondait dans la foule, discrète, silencieuse, préparant sa guerre invisible. À chaque pas, elle glissait, ici et là, des copies des lettres découvertes dans son journal. Dans les paniers d'igname. Sous les nappes des vendeurs. Parmi les offrandes aux ancêtres. Voix intérieure, froide et déterminée. Pas un cri. Pas une confrontation. Je planterai le doute dans chaque cœur. Ils se détruiront eux-mêmes. Les murmures commencèrent à naître dans la foule. Timide, puis insistant. Tu as vu cette lettre? Damien? Notre Damien? Ce n'est pas possible? Et Maïssa, elle aussi? Le rythme des tambours sembla ralentir, comme si le cœur même du village battait plus lourdement. Près de l'estrade, Damien souriait aux notables. Maïssa ajustait sa robe éclatante, jouant la parfaite innocente. L'oncle d'Amara riait à gorge déployée, entouré de jeunes admirateurs. Mais bientôt, ils sentirent le changement. Les regards. Les chuchotements. Damien fronça les sourcils. Maïssa chercha nerveusement du regard. L'oncle s'agita dans son siège. Sous le grand baobab, Amara se posta, immobile, son visage impassible. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa présence seule suffisait à raviver les blessures. Voix basse du chef du village. Damien, Maïssa, et toi, Nguessan? Approchez. Le vieux chef Issa, droit comme un pilier de pierre, brandit une lettre froissée trouvée sur le sol. Est-ce vrai? As-tu vendu le sang des tiens pour de l'argent étranger? Le tambour s'arrêta net. Le silence tomba. Lourd. Oppressant. Tous les regards convergèrent vers les accusés, désormais nus sous le poids de la honte. Sans un mot, Amara tourna lentement les talons et s'éloigna. Son boubou flottait dans la brise légère. Comme la bannière silencieuse d'une victoire à venir. Sous le grand baobab sacré, tout Asinimafia s'était réuni. Le vent portait une odeur de terre humide et de colère tenue. Les anciens, drapés dans leurs étoffes solennelles, formaient un cercle immuable. Et au centre, devant tous, Damien, Maïssa et l'oncle Nguessan attendaient, piégés par le poids du regard de leur peuple. Amara s'avança, seule, droite comme une lance. Son boubou indigo semblait boire la lumière grise du matin. Voix grave du chef du village. Amara Nguessan, c'est toi qui as soulevé le voile. Parle maintenant. Que la vérité éclaire ce jour. Amara respira profondément. Son regard, brûlant d'une détermination calme, parcourut la foule. Sa voix s'éleva, claire et sans tremblement. Il y a 10 ans, j'ai fui ce village. Pas par honte. Mais parce que la trahison m'avait volé mon nom, mon avenir, mon sang. Elle sortit de sa besace les lettres, les preuves du complot, et les tendit au chef Issa. Voici leurs paroles. Voici leur plan. Ils n'ont pas trahi seulement une fille. Ils ont trahi notre terre, nos ancêtres, notre honneur. Transition sonore, bruissement des papiers lus par les anciens. La foule, d'abord silencieuse, gronda peu à peu. Des cris étouffés. Des sanglots. Des regards de honte. Damien tenta de parler, la voix étranglée. Ce sont des mensonges. Elle veut se venger. Mais Maïssa, blême, céda sous la pression. Elle s'effondra à genoux, éclatant en sanglots. C'était son idée. Nous étions jeunes. On ne pensait pas que ça irait si loin. Le chef Issa frappa le sol de son bâton. Le silence retomba. Sa voix, lourde comme un jugement ancestral, résonna sous le ciel chargé. Vous avez vendu l'âme de vos frères. Vous avez souillé vos ancêtres. Nous délibérons, mais sachez ceci. Ce crime n'a pas d'oubli. Voix intérieure d'Amara. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais.
C'était la vérité. Et aujourd'hui, elle brillait, nue, devant tous. Amara resta immobile alors que Damien, Maïssa et son oncle étaient escortés à l'écart. Son cœur, longtemps brisé, pulsait maintenant d'une force nouvelle. Sous les racines séculaires du baobab, elle avait repris ce qui lui appartenait, sa voix, sa dignité, son pouvoir. Le matin était lourd, chargé d'une tension électrique. Tout Assini Mafia retenait son souffle. Le jugement allait tomber. Amara, debout sous le baobab, écoutait sans un mot les appels à l'exil, aux sanctions, aux représailles. Des voix du peuple réclamaient justice. Et dans ce tumulte, un droit ancien lui appartenait, choisir le sort de ces traîtres. Voix intérieure d'Amara. Je peux les détruire. Effacer leur nom comme ils ont tenté d'effacer le mien. Ils ne méritent pas ma pitié. Tanti Awa s'approcha doucement, posant une main ridée sur son bras. C'est ton moment, enfant. Prends ce qui t'est dû. Brise-les. Amara ferma les yeux. Sous ses paupières, elle vit les visages de Damien, de Maïssa, de son oncle. Elle vit aussi celui de son père. Son père qui lui avait toujours murmuré. La vengeance est une chaîne. Le pardon est une clé. Transition sonore, pas précipité sur la terre, claquement de branches sous la brise. Sans un mot, Amara quitta l'assemblée. Elle marcha seule jusqu'à la vieille chapelle abandonnée du village. Là, sous les vitraux brisés, devant un autel écaillé, elle tomba à genoux. Son cœur était un champ de bataille. Voix intérieure d'Amara. Vengerai-je ma douleur au prix de mon âme? Ou choisirai-je la liberté que seul le pardon offre? Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Puis, dans un souffle, elle trouva sa réponse. Non par faiblesse, mais par force. Elle retourna sous le baobab. Le chef Issa l'attendait. Le village tout entier suspendu à ses lèvres. Amara releva la tête, son regard clair et puissant. Voix d'Amara. Que la justice des anciens décide. Je retire ma haine. Je leur retire mon pardon humain. Qu'ils vivent, chaque jour, avec le poids de leurs actes. Ce sera leur vraie punition. Le silence fut total. Puis un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Le chef Issa hocha gravement la tête. La sagesse t'a trouvé, Amara Nguessan. Que ton nom soit honoré parmi nous. Voix intérieure d'Amara. Je n'ai pas choisi la vengeance. J'ai choisi la vie. La mienne. La leur. La nôtre. Le vent du renouveau soufflait sur Assini Mafia. Le ciel était clair, lavé de ses orages, et la terre, parfumée d'une promesse silencieuse. Amara marchait lentement sur l'ancien terrain familial. Là où la douleur avait été semée, elle voyait maintenant la possibilité d'un jardin nouveau. Les villageois, autrefois distants, la saluaient avec respect. Certains baissaient les yeux par honte. D'autres, surtout les jeunes, levaient vers elle des regards pleins d'espoir. Amara savait, ce qu'elle avait commencé ne devait pas s'arrêter. Transition sonore, pas léger sur l'herbe mouillée, bruissement d'étoffe. Au détour d'un sentier, elle rencontra Monsieur Doumbia, un homme au port noble, vêtu d'un grand boubou traditionnel. Sa voix grave porta ces mots comme une offrande. Amara Nguessan, tu as reconquis ton nom. Veux-tu maintenant aider à reconstruire le cœur d'Assini? Il lui parla d'un projet. Un centre culturel. Un lieu pour préserver l'histoire, les traditions, les savoirs. Un lieu pour que les enfants d'Assini n'oublient jamais d'où ils viennent. Voix intérieure d'Amara. Bâtir au lieu de détruire. Semer l'avenir sur la terre de mon passé. Elle accepta. Non pour elle seule, mais pour ceux qui viendraient après elle. Quelques semaines plus tard, sous le grand baobab, Amara prit la parole. Voix d'Amara, calme et forte. Ce que nous construirons ici sera plus qu'un bâtiment. Ce sera notre mémoire vivante. Notre force. Notre avenir. La foule l'écoutait, suspendue à ces mots. Les tambours, doucement, reprirent un rythme nouveau. Un rythme d'espoir. Transition sonore, battement léger de tambour, cris joyeux d'enfants. Alors que le soleil se couchait, teignant le ciel de pourpre et d'or. Amara se tint sur la colline, regardant l'horizon. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère. Seulement la lumière tranquille d'une femme qui avait transformé ses cicatrices en pont vers demain. Le jour tant attendu était arrivé. Le nouveau centre culturel Amara Nguessan ouvrait ses portes. Un bâtiment de pierre claire, orné de fresques racontant les légendes d'Assini, se dressait fièrement sur l'ancien terrain familial. Les villageois étaient rassemblés, vêtus de leurs plus beaux habits. Les chants, les danses, les rires remplissaient l'air. Amara gravit les marches du centre,
son cœur battant comme un tambour sacré. Son boubou blanc et or flottait doucement dans la brise. Elle prit la parole, sa voix résonnant haut et clair au-dessus de la foule. Voix d'Amara. Nous ne sommes pas définis par nos blessures. Nous sommes définis par ce que nous choisissons de bâtir après elles. Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre. Un chapitre d'espoir. Un chapitre de mémoire. Un chapitre de vie. Les applaudissements éclatèrent, longs, sincères. Des larmes de fierté brillèrent dans de nombreux yeux. Transition sonore, son de fête, tambour plus rapide, battement de main. Alors qu'Amara descendait de l'estrade, un petit garçon fendit la foule, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Il s'arrêta devant elle, levant vers elle un visage familier, des yeux bruns immenses. Sa voix trembla, mais ses mots étaient clairs. « Tanti Amara, je suis ton fils. » Ambiance sonore, brusque silence, vent doux passant entre les arbres. Le monde sembla s'arrêter. Amara tomba à genoux, ses mains encadrant doucement ce visage tant espéré, tant rêvé. Elle murmura, sa voix brisée par l'émotion. « Mon fils, mon Issa !» Dans ce moment suspendu, sous le regard ému du village tout entier, Amara comprit. Elle n'avait pas seulement reconstruit un centre, un héritage ou un village. Elle avait retrouvé ce qui lui appartenait depuis toujours, son amour, son avenir, sa famille. Voix intérieure d'Amara. Le passé est une racine. Le présent est un arbre. Et l'avenir est une forêt. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette histoire riche en émotions. Si vous aimez ce style de récit fort, profond, vibrant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Avez-vous ressenti l'émotion d'Amara en revenant dans son village? Selon vous, aurait-elle dû choisir la vengeance ou le pardon? Quel personnage vous intrigue le plus pour la suite? Partagez vos réponses en commentaire. Je lis tout. Et votre avis compte énormément pour moi pour construire les prochaines histoires ensemble. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et souvenez-vous, parfois, la plus grande victoire est de se relever avec dignité.